Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment transmettre des informations de rotation, par exemple, d'un objet à d'autres objets. Ici, tu remarques que j'ai une Suzanne, donc il y a une orientation différente de mes autres Suzannes. Pour pouvoir transmettre ces informations, déjà, la première chose à faire, c'est de sélectionner tous tes objets et de définir cette Suzanne comme étant l'élément actif. Alors, tu remarques que c'est l'élément actif quand il est en surbrillance jaune-orange, comme ici. Pour pouvoir définir un objet en tant qu'élément actif en ayant toute ta sélection, il te suffit de rester appuyé sur Shift et de sélectionner l'objet que tu veux définir comme élément actif. Ici, tu remarques que ma Suzanne passe en jaune orangé. Tu peux également le faire dans l'outliner en restant appuyé sur CTRL et en sélectionnant l'objet que tu veux rendre actif. Et tu remarqueras que son nom apparaît en jaune orangé ainsi que son logo en surbrillance grise. Donc, en ayant cet objet sélectionné comme étant élément actif, pour pouvoir transmettre ces informations donc de rotation, il me suffit de faire CTRL-L et de faire Link Object Data. Sauf que si je fais ça, eh ben ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que ici, tu remarques que j'ai des informations de rotation. Ce qui est normal étant donné que j'ai fait faire une rotation à ma Suzanne. Sauf que quand je sélectionne cet objet, je n'ai pas d'informations de rotation. Elles sont toutes à zéro. En fait, quand tu fais une action en mode objet et que tu fais par exemple une rotation ou un changement d'échelle, si tu n'appliques pas les transformations effectuées, eh ben la valeur de zéro restera toujours la valeur qui était d'origine, donc juste avant ton action. Par exemple, ici, j'ai ma rotation avec des valeurs. Si je fais CTRL A et que j'applique les transformations de rotation, je vais avoir les valeurs de rotation qui vont revenir à zéro. Et donc là, quand je vais sélectionner tous mes objets et que je vais faire CTRL-L, Link Object Data, tous mes objets vont avoir la même rotation que mon objet actif. En fait, avant, quand je faisais le Link Object Data, les informations qui étaient de 0, eh ben, c'était exactement les mêmes informations qu'avant. Donc ça n'avait aucune incidence. Et voilà, donc si tu n'appliques pas tes transformations de rotation ou d'échelle, ça ne marchera pas. Mais une fois que c'est appliqué, ben, tu peux rapidement modifier tes objets de sorte à ce qu'ils prennent les mêmes informations d'Object Data. Voilà, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace.